Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour presque les derniers épisodes sur le Wargame Bandit d'Over the Wire. Et là, on va attaquer la partie Git. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Git, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de versionning. C'est-à-dire que ça va nous permettre de garder des logs, des versions de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été upload. Donc, Git, c'est la ligne de commande. Il y a des différents sites qui l'utilisent. Il y en a qui sont plus ou moins connus. Par exemple, GitHub, c'est l'un des plus connus. Il y a GitLab aussi. Et GitHub, c'est vraiment connu pour stocker les informations et faire du versionning, mais version web. Donc voilà, donc on va se connecter. On est déjà connecté d'ailleurs, pardon. Et donc, si on regarde, hop, le Mandy nous dit qu'il y a un répertoire Git ici. Et du coup, Bandy, le mot de passe pour Bandy27 Git, donc l'utilisateur là, est le même que pour Bandy27. Alors, j'ai fait quelques tests avant, j'ai galéré. En fait, il faut faire gaffe. Parce que. Alors, attendez, ça dégage. Parce qu'en fait, ici, de base, la commande, là, ils l'ont pas mis. Mais comme sur SSH au niveau du Wargame Bandit, il faut se connecter port 2220, il faut le rajouter ici. Là, il faut rajouter les deux petits points ici entre le nom et l'endroit du repo. Voilà, donc j'avais déjà créé TMP avec un cross 2 Bandit, je crois, Bandit 27. Hop, le mot de passe, c'est le même, c'est celui-là. Ok, c'est bon. On va dans cross 2 Bandit 27. LS, on a un readme, 4. Et on a le mot de passe. Ok. Celui-là, il n'était pas très compliqué, c'était pour nous apprendre à faire un git clone. Donc à télécharger des documents. 27, 28, donc hop, c'est celui-là. Donc là, en fait, à chaque fois, je crois qu'il n'y a absolument plus de consignes, il donne juste le nouveau lien. Donc on va quitter, on va se connecter au 28. Ok, on va refaire la même. Pause 3, on va dire bandit. Et là, du coup, on va faire un. Faut que je garde sous la main la commande parce que sinon ça va être chiant. Hop, c'est 8 bandits, c'est 3. Et maintenant, c'est bandit 28. Hop là, yes. Le mot de passe, c'est le même que celui qu'on a actuellement. Et voilà. Maintenant, si on va dans bandit, on a le readme. Ok. Donc là, on a un readme. Sauf que là, le problème, c'est que on a des notes, mais le mot de passe a été effacé. Ce qui est bien avec Git, comme on a dit que c'était un outil de versionning, il garde en mémoire des logs, des versions. Et pour ce faire, il faut qu'on soit dans le répertoire, dans le même répertoire où il y a le point Git, et on a une commande. Alors, il faut évidemment que l'outil Git soit installé, mais comme on a fait un Git clone avant, obligatoirement il l'est. Sinon, c'est juste un apt installé Git. On a un truc qui s'appelle gitlog, et qui va nous donner toutes les modifications qu'il y a eu sur les fichiers qui étaient dans le répertoire, dans le repository. Là, en l'occurrence, alors je sais plus dans quel ordre c'est. Est-ce que c'est du plus vieux? Je crois que c'est. Ouais, voilà, c'est du plus vieux en bas au plus récent en haut. Là, c'est l'initial commit. Là, il rajoute des données manquantes. Et ici, donc lui, c'est le dernier, c'est celui qu'on voit là, c'est la dernière version. Il affixe une suite d'informations. Nous, celui qui nous intéresse, je pense, c'est celui-là, parce que c'est là où il ajoute des informations manquantes. Donc là, on a le hash, et pour ce faire, on va faire un git show. Donc on va montrer, on va demander à nous montrer le hash suivant. Et là, on peut voir toutes les différences, les machins, les trucs. On peut voir qu'il a enlevé le to be determined, qui était, je pense, au départ l'initial commit, et qu'il l'a remplacé par le mot de passe.
Si on fait un... attendez, je vais le noter avant. Hop, avant de faire des bêtises. Si on prend le git show de celui-là, on peut voir que, donc on aurait aussi pu faire là-dessus, on peut voir qu'il a retiré le mot de passe qui était là pour remplacer par ça. Mais du coup, le problème, c'est que n'importe qui a accès à ce GitHub-là, enfin, pas ce GitHub, à ce Git, peut voir les changements qu'il y a eu et potentiellement voir des données sensibles. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui existent, qui font ça automatiquement. C'est-à-dire qu'on leur donne juste un point Git et eux vont aller se débrouiller pour aller chercher les mots-clés, les mots de passe, ce genre de choses. Donc voilà. Hop, on quitte. On peut se connecter maintenant au 29. Avec le même mot de passe. On va refaire la même manip. Un -p, maintenant c'est plus simple. En fait, -p, ça permet de créer des répertoires, même s'ils ne sont pas créés de base. En fait, c'est-à-dire que là, si je mettais pas le P, ça, s'il me mettrait une erreur, parce qu'il me dit que Crosscat n'existe pas. Avec le P, il va d'abord me créer Crosscat, et ensuite il va me créer celui-là. Ensuite, je peux aller dedans. Hop, je vais récupérer ce qui était avant. Avant tout ça, le git clone. Hop, je le mets. Je récupère donc ces Crosscat maintenant. Bandit 29. Pareil pour là. Yes. Le mot de passe, c'est le même. Hop, et là on n'est pas trop mal. Là on n'est pas trop mal. Ok. Donc là toujours notre ennemi. Si on le 4, ok. Username bandit 30. Et là on n'a pas de mot de passe en production. Ok. On a déjà un indice. Production. Si on fait un git log. Ok. Là on peut voir qu'il y a l'initial commit et il affixe le username. Ok. Donc on peut voir les deux. Regardez l'intérieur des deux. Qu'est-ce qu'on a? Git show. Donc là il avait bandit 29. Et si on refait un autre git show sur ce commit là. Non, c'est toujours le même, pardon. Git show sur celui-ci. On peut voir qu'il a remplacé bandit 29 par bandit 30. Ok. Ça ne donne pas beaucoup d'informations. Ce qui est important aussi avec Git, c'est qu'il y a tout un système de branches. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir qu'on est sur la branche master, celle de base. Pour lister les branches, la commande c'est git branch -a pour all. Et là, on peut voir qu'on a plein de branches différentes. Là, pour l'instant, on est sur le master, celle de base. Pour visionner les différentes branches, on peut faire un... Alors, je crois que c'est git... c'est un git show aussi, hein, de mémoire. Git show... et le nom... Ça. Git show et le nom, ok. Donc là, sur cette branche-là, on n'a rien. Sur la branche en dessous, donc c'est du dev, hein. Celle-là, c'est dev, origine dev. On va voir qu'on a un mot de passe. C'est-à-dire que, en fait, les branches, il faut voir ça vraiment comme un arbre. C'est-à-dire que on peut avoir des logs dans une branche, mais il peut y avoir différentes branches qui sont, on va dire, au même niveau les unes à côté des autres, mais qui n'ont pas forcément les mêmes données. Là, du coup, on a notre mot de passe. Et on va pouvoir se connecter au 30. Là. Alors, attendez, je regarde un petit truc de mon côté. Hop, ok. Ok. On a fini avec ça. Et je pense que du coup, là, ça fait combien de temps? Ok. Ok. Ça fait bientôt 10 minutes. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. On va garder les derniers trucs pour la route, pour la fin. Voilà. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, bye bye.